Salam alaikum. Salam. Vous allez bien? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Qu'est-ce que vous buvez là? On boit du coca, pourquoi? T'en veux un peu? Non, non, hors de question que je bois cette boisson. Ah, mais pourquoi? Mais vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Qu'il faut boycotter cette marque. Il ne faut plus boire cette boisson. Boycotter. Pourquoi boycotter? Vous êtes au moins au courant de ce qui se passe en Palestine. Bien sûr, des milliers de personnes se font massacrer chaque jour par Israël. Mais quel rapport avec Coca-Cola? Cette entreprise finance l'État d'Israël pour acheter des armements et des équipements de guerre. Nous devenons complices en achetant cette boisson. Donc si je comprends bien, on doit plus du tout de boire de Coca-Cola? Exactement. Mais moi j'aime trop ça, comment vais-je faire? Mais Hadi, tu sais, il y a des alternatives pour ça. Il y a des bicolas, il y a tout ça. On peut acheter on peut acheter d'autres boissons locales sans pour autant arrêter le boycott et au moins tu bois une boisson que t'aimes. Oui, t'as raison, en plus le Bicola c'est moins cher. Merci beaucoup, Javad, pour toutes ces explications. Mais tu as dit que d'autres marques finançaient Israël. Pourrais-tu nous en dire plus? Bien sûr. Chers élèves, chers parents, chers professeurs, comme vous avez vu, aujourd'hui nous allons vous présenter, le boycott. C'est quoi le boycott? En quoi cela consiste? Boycott, c'est tout simplement de refuser collectivement à participer à la réussite d'une action. Dans notre situation aujourd'hui, c'est de refuser de commettre des crimes, des assassinats contre nos propres frères et sœurs musulmans. Oui, refusons de tuer nos frères. En effet, quand nous achetons certains produits, certaines marques dans certaines enseignes, nous contribuons involontairement à tuer nos frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons vous montrer certains produits à boycotter, car nous ne sommes pas complices de ces atrocités. En premier pour moi, c'est l'enseigne Carrefour que nous devons boycotter. Savez-vous que par l'intermédiaire de Carrefour Israël, le groupe Carrefour a affiché ouvertement son soutien à l'armée israélienne en offrant des colis à ses soldats. En faisant recours à Carrefour, un pourcentage de ce que nous payons contribue à payer le repas des armées ennemies. Ces soldats qui tiennent notre peuple. L'Oréal, Biotherm, Lancôme, Vichy et j'en passe. Toutes soutiennent Israël. Alors, n'oubliez pas, en achetant ces produits consommés cosmétiques, nous embellissons nos visages et nos corps en nous étalant le sang de nos sœurs. Non, je ne me maquille pas du sang de ma sœur. Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, non, je ne bois pas le sang de mon frère. McDo, Burger King, non, je ne me nourris pas de la chair de ma mère. Non, non et non. Nous ne contribuons pas à payer l'Israël pour tuer nos familles. Mes chers frères et sœurs, qu'allons-nous répondre à notre imam Vogt? Nous qui l'acclamons El-Adjel, venez nous délivrer de l'injustice, alors que je fais partie des injustes. Nous disons dans le doigt et notre bas, par lui, ô mon Dieu, anéantis la vanité et relève la vérité. Par lui, accorde la victoire à tes proches amis et avilis tes ennemis. Moi, de qui je fais partie? Tous les jours, je prie pour que mon imam enlève ce voile entre nous. Mais mes actes le prouvent-ils? Les Palestiniens ne nous demandent rien. Ils nous demandent juste de ne pas faire partie de ces monstres qui les détruisent. Le boycott est un des moyens d'arrêter le massacre. Nous ne pouvons pas prendre les armes, mais nous pouvons sacrifier quelques petits plaisirs éphémères pour montrer et prouver à notre imam qu'on fait partie des justes. Aucun sacrifice ne sera assez grand à côté du sacrifice des Palestiniens. Ils sacrifient toute leur vie pour la justice. Pouvons-nous pas sacrifier quelques mini-conforts pour la justice? Ces produits à boycotter ne sont pas irremplaçables. Tous ces produits peuvent être remplacés. McDo et Burger King, par exemple, ils peuvent être remplacés par Gelada ou bien Chicken Street. Les boissons gazeuses Coca et compagnie par des boissons locales. Carrefour par Enterprise ou Super U. Rien n'est irremplaçable, il suffit juste de le vouloir. Mes chers frères et sœurs, nous sommes conscients que boycotter tout d'un coup, c'est difficile. Mais on peut commencer par des petites choses et arriver au fur et à mesure. Une de mes massies au madrasa nous dit toujours
Faites un pas dans l'effort, Allah vous rapprochera de 10. Oui, essayez, c'est ce que notre imam demande. Essayez, persévérez et ne pas baisser les bras. On ne prendra pas plus de votre temps. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons de tout cœur que chacun de nous avancerons sur la voie de la justice. Avant de vous laisser, nous avons un petit atelier qu'on a préparé pour vous. En fait, dans cet atelier, il y aura une affiche et des photos des produits à boycotter et leurs alternatives. À vous de trouver quelle photo correspond au boycott et quelle photo correspond aux alternatives. Les photos sont avec Ryan, donc après le programme, vous aurez l'occasion de coller chaque photo sur cette affiche. Donc de ce côté-là, vous mettrez le boycott, tout ce qui est les projets à boycotter, et du côté droit, vous mettez les alternatives. Et nous afficherons aussi pour que nous puissions montrer à nos pères et nos mères les produits à boycotter. Salut. Salamoun alaikum à tous. Aujourd'hui, Anaïs et moi avons décidé de vous préparer un caout qui se portera sur la vie d'Imam et Zamana. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un caout c'est une application en ligne où nous pourrons faire des quiz. Donc il y aura des questions à choix multiples et des vrais ou faux et ce sera à vous de choisir les réponses. Et voilà. Alors, on va commencer. Donc là, vous allez rentrer le code PIN qui est juste en haut, 627 3429. Non, mais c'est vrai, parce qu'on dirait que c'est ça. Ah, voilà. C'est bon? Tout le monde est là? Donc on va commencer. Il y a 15 questions en tout. Et voilà. Personne n'y a pas. Vous n'avez pas expliqué. Première question. Que veut dire Al-Muntazir? Réponse A, celui qui attend. Réponse B, celui qu'on ne sait pas attendre. Réponse C, celui qu'on attend. Réponse D, celui qui mange. Donc plus vous allez répondre vite, plus vous allez obtenir de points. Il faut trouver la bonne couleur, hein, c'est tout. La bonne réponse était celui qu'on attend. On retrouve Iman à la première position, suivi de Jawad et Hadi à la troisième position. Donc la deuxième question c'est quelle est la signification du retour du 12e imam pour nous? Réponse A, la fin du monde. Réponse B, la destruction des chrétiens. Réponse C, l'établissement de la justice divine sur terre. Réponse D, la réapparition du califat. Donc c'était l'établissement de la justice divine sur terre. Néha qui remonte à la deuxième position du classement, suivi de Jawad. Et Iman qui est toujours première. Question suivante. Qui sera le premier à faire le boyat de notre 12e imam? Réponse A, Nabi Issa. Réponse B, Jibril. Réponse C, Al-Yamani. Réponse D, Nabi Moussa.
La bonne réponse était Jibril. Donc Iman toujours première et Lubna est remontée deuxième, suivie de Jia. Nous disons à notre 12e imam, c'est votre jour où votre apparition est attendue dans son ziyarat, le jour de vendredi, le ziyarat et Ashura, le doa et iftita ou la sourate Fatiha. Donc la bonne réponse était son ziyarat le jour du vendredi. Iman toujours première. Et Jawad qui remonte à la 4e position. Vrai ou faux, Raja signifie le retour des personnes décédées avant la réapparition de l'imam. Il manque une personne. La bonne réponse était vraie. Meha et Shalman qui remontent en 4e et 5e position. Iman qui fait 5 bonnes réponses d'affilée. Qui a dit ce hadith? Celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorant. Réponse A, Imam Hussein. Réponse B, Imam Ali. Réponse C, Imam Zawana ou Rasulullah. Donc la bonne réponse était Rasulullah. Alors on a Iman qui reste toujours à la même position, suivi de Neha avec 4723 points. Et Lubna à la 3e position. Question 7, donc cette question compte double. Quel titre appartient à Imam Mehdi? Réponse A, Al-Mujtaba. Réponse B, Amirul Mu'minin. Réponse C, Al-Mansour. Donc plus vous répondez vite, plus vos points augmenteront. La bonne réponse était Mansour. Iman toujours à la même position, suivi de Hadi, suivi de Iliane à la 3e position. Vrai ou faux? Les chiites sont les seuls à croire en un sauveur. La bonne réponse était faux. Donc, tout le monde a eu bon pour cette. Alors le classement reste le même. De quelle origine était Bibi Nargis Khatoun? Réponse A, juif. Réponse B, arabe. Réponse C, chrétienne. Donc Bibi Nargis Khatoun était chrétienne. Le classement ne change pas. Prochaine question. Vrai ou faux? Bibi Mariam Mariam était un autre nom de Bibi Nargis Khatoun. Donc c'était faux. Alors Iman toujours première, suivi de Neha,
suivi de Hadi, avec Loubna et Gillian à la 4e et 5e position. Combien de temps a duré la première Gaybat? Réponse A, 70 ans, 75 ans, 72 ans ou 68 ans. La bonne réponse était 70 ans. Qui était le deuxième naïb lors du premier Gaybat? Réponse A, Ousmane ibn Saïd. Réponse B, Hussein ibn Raou. Réponse C, Ali ibn Mohammed. Réponse D, Mohammed ibn Ousmane. La bonne réponse était Mohammed ibn Alors, on a Iliane qui remonte à la première position du classement, suivi de Iman et de Loubna. 13e question. Lequel de ces versets parle de Imam le Mahdi? Réponse A, Sourate 9, verset 122. Réponse B, Sourate 10, verset 6. Réponse C, Sourate 11, verset 86. Et réponse D, Sourate 13, verset 33. Cette question compte. Alors la bonne réponse était Sourate 11, verset 86. Vrai ou faux? La veille de Ashura, Imam Hussein a parlé du Rajat à ses compagnons. Il manque une personne. C'est bon. Fais pas. Non, mais en fait, Ça veut. ça veut rien dire. La bonne réponse était vraie. Non, là c'est un peu bleu. Iman toujours en première place, suivi de Iliane. Dernière question. Dans le Goa et Nukba, nous disons « Lorsqu'il mourut, tué par le plus misérable parmi les derniers hommes ». Nous parlons de qui? Réponse A, Imam Hussein. Réponse B, Imam Ali. Réponse B, Imam Mehdi. Réponse D, Rasulallah. La bonne réponse était Imam Ali alayhi salam. Donc le classement final. Alors le podium, à la 3e position avec 10 294 points, on retrouve Loubna. Suivi de Iliane à la 2e position. Et on retrouve à la première position Iman. Félicitations à toi, Iman. Si, non, je suis 12e. Merci. Est-ce que Iman peut venir? Pour les années, c'est gagné. Iman, À la fin, moi, je pourrais poser pas de question. Pour les laisser gagner. Ça doit être pour Iman. Iman, on a un petit cadeau. Ça doit être.